Et aujourd'hui, à la fin de la messe, nous aurons l'oblature de notre cher Jean-Claude, qui recevra un nom monastique aussi. Je ne vais pas le nommer encore parce que ça sera dit par notre frère Toussaint qui va lui recevoir comme oblat de cet ermitage. Et l'institution des oblats, il faut savoir qu'elle n'est pas une chose nouvelle. Dès le Moyen-Âge, les fidèles étaient liés au monastère bénédictin. Et certains recevaient simplement les prières et suffrages des moines, d'autres vivaient sous leur dépendance directe. Et après les destructions causées par la Révolution, il y a une renaissance des associations d'oblats. Et il y a une quantité inimaginable d'indulgences qui existaient dans certaines congrégations, surtout cette congrégation qu'on appelait de la primitive observance cassinienne. Et on était désormais étendu à toutes les congrégations de la Confédération bénédictine, que ce sont des congrégations dans lesquelles l'ordre a été divisé à l'époque du pape Léon XIII. Et les indulgences accordées sous conditions habituelles, c'est-à-dire confession, communion, visite d'église, prière pour l'église. L'oblat peut recevoir indulgence plénière les jours où l'oblat reçoit l'habit ou scapulaire, les jours de sa profession, oblation. Oblat veut dire celui qui s'offre. Par exemple, les oblats à la messe, c'est le pain et du vin que vont être, par les miracles de la consécration, vont devenir, si on peut dire, il devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il peut recevoir aussi aux principales fêtes des oblats. Les principales fêtes des oblats bénédictins sont le 21 novembre, présentation de la Vierge Marie. Le 15 juillet, que c'est Saint-Henri empereur, patron des oblats. Le 9 mars, Sainte Françoise romaine, patronne des oblats. Et 4 autres jours choisis librement par chaque oblat. Après, il faut mettre son calendrier et mettre les 4 dates où l'oblat désire ou peut recevoir, gagner cette indulgence. Il faut visiter une église ou un oratoire et prier pour les intentions du souverain pontife. Aussi au jour du patron du monastère où l'oblat est inscrit. Dans ce cas-là, c'est sans être les vénérables, donc le 27 mai normalement. Et indulgence plénière au moment de la mort. Et s'il a l'impossibilité de recevoir les saints sacrements, et les sacrements pour se préparer, il suffit d'être contrit, d'invoquer le nom de Jésus, soit de la bouche, soit du cœur, et accepter la mort avec patience comme pénitence. Vous voyez quelle grâce accordée pour tous les oblats bénédictins. Pour ces indulgences, autrefois, on demandait une heure d'oraison les jours-là, les jours où on gagnait cette indulgence plénière, que c'est une indulgence plénière, il faut savoir si on gagne avec les conditions une indulgence plénière. Normalement, celui qui mourrait après gagner une indulgence plénière, il va direct au ciel. Donc, une indulgence plénière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été remplacé par Léon XIII à une demi-heure, et ça peut se faire pendant l'assistance à la Sainte Messe. Les oblats séculiers peuvent être enterrés vêtus de l'habit noir. Un oblat séculier bénédictin et un chrétien vivant dans le monde, mais lié spirituellement à un monastère. Un oblat ne porte pas normalement l'habit de religieux. Cependant, les monastères accordent à des oblats particulièrement engagés la permission de porter un habit de cœur ou manteau pendant des cérémonies, des retraites et des fêtes solennelles. Dans le monde, les vêtements manifestent une appartenance, une fonction reconnue officiellement, une manière d'être dans la société. Le Christ s'est revêtu de notre humanité, forma servia cipiens. Le Christ a pris forme de serviteur. Et cette humanité souffre, meurt, ressuscite, monte au ciel. Comme le Christ s'est revêtu de nous, les moines se revêtent du Christ. L'Écriture appelle tout baptisé à se revêtir du Christ. Christum induitis. Induite Dominum Jesum Christum. Induite novum hominem.
La vêture est l'entrée dans l'école du service du Seigneur. Comme dit notre Père Saint Benoît, sous la conduite de l'Évangile, nous marcherons dans ses voies. La vie signifie le réveil de l'âme, l'abandon de l'illusion du monde, l'entrée dans une vie de lumière, la conversion, la docilité à l'Esprit Saint, la persévérance dans la vie régulière. Cher frère Jean-Claude, surgez, lève-toi, mettez-vous en route vers la lumière, vivez en présence de la lumière divine, renoncez aux illusions. La vraie réalité est Dieu seul. La vie et le scapulaire est comme le manteau de la très sainte Vierge Marie, qui est immaculée depuis sa conception, puisque comme le rappelle Duns Scott, potuit, decuit, ergo fecit. Dieu pouvait, cela convenait, donc il l'a fait. Il a donné l'argument décisif, la préservation. Notre-Dame a été préservée du péché originel. Marie est sauvée par le Christ, mais avant qu'elle puisse tomber par une grâce préventive, elle a été préservée du péché originel. Cela convenait pour que la Mère de Dieu soit entièrement pure, tota pulcra es Maria, toute belle. Et c'est là dès le premier instant. Donc voilà, donc on a la joie de cette grande fête et on a aussi la joie d'avoir un nouveau membre dans l'ordre de Saint Benoît. Donc voilà, après la messe, on aura la cérémonie de vêture. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Quid petis, Misericordiam Deus Spiritus, Fraternitatem Vestrum. Deus auxilietur tibi. Amen. Cher Jean-Claude, mon père, chère madame, il y a dans la providence de Dieu des lignes que nous ne percevons qu'après coup et qui soudain apparaissent comme une évidence. En 1985, j'entrais au monastère et la même année, toi, tu commençais à parcourir les monastères contemplatifs avec ta caméra, ton regard émerveillé et cette capacité unique à révéler la beauté de la vie cachée. Pendant des années, tu as poursuivi cette mission, filmer la vie silencieuse, approcher la prière, saisir l'invisible. Puis est venue la ferme aux mille lumières, qui n'a pas remplacé cette vocation, mais qui s'y est mêlée même un temps avant de lui succéder doucement. Il y a eu un croisement, un passage de relais, comme si Dieu t'enseignait à servir sa lumière sous des formes toujours nouvelles. Un jour, à la Chartreuse de Sélignac, le père prieur t'a dit « Vous deviendrez chartreux ». Et tu as répondu « C'est le monastère qui viendra à moi ». Et il est venu. En 2016, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer, la vie monastique est venue frapper à ta porte, silencieuse, simple, fidèle, et tu l'as accueillie sans bruit. Depuis, Dieu t'a confié d'autres missions, le développement de la ferme aux mille lumières, le service humble et quotidien auprès des plus fragiles, la patience qui bâtit en silence. Dans ton cœur demeurait aussi un désir ancien de venir un jour au oblat bénédictin. Aujourd'hui, en cette fête de l'Immaculée Conception, tout se rejoint, tout s'unit, tout s'accomplit et tout commence. Tu deviens oblat des ermites de Saint-Benoît, non pas parce que nous sommes nombreux ou importants, mais parce que Dieu, mystérieusement, nous conduit. Et comment ne pas remercier la Providence qui nous a envoyé le Père Joseph, peut-être comme un signe discret mais réel, que le bon Dieu veut faire grandir un jour cette petite œuvre que sont les ermites de Saint-Benoît. Nous ne savons pas comment, mais nous savons à qui nous faisons confiance. Cher Jean-Claude, mon cher parrain, merci pour ton accueil, ta fidélité, ta patience, ta présence qui m'a souvent soutenu plus que tu ne le crois. Que Saint Benoît te bénisse, que Notre-Dame t'accompagne
et que ce scapulaire soit pour toi le signe d'une paix profonde et d'une joie qui ne passe pas, ainsi soit-il. Carissimi fili, si odie petis ut oblatus eremitarum sancti benedicti fias, quia gratia Dei tibi revocavit dignitatem atque exigentiam baptismi tui, in eo enim nova creatura in Christo factus es, vocatus ad eduendum novum hominem, qui secundum Deum creatus es in justitia et sanctitate veritatis. Ec tua oblatura opus gratiae prolongat ac perficit, non enim te a conditione mundi, in qua vivis separat, sed te invitat ut totam vitam tuam altius in Deum dirigas, ut ipse magis ac magis fiat unicum principium cogitationum verborum et actionum tuarum. Quo in scapularii familiae nostre benedictine susceptione, Dominus te adjuvet ut in humilitate proficias, in oratione perseveres, a mundi decebris vigilans maneas, atque voluntatem tuam indesinente erqueras. Ipse perficiat in te opus quod in baptismo cepit, quod odie perfectius suscipere desideras. Denique, arxius unitus orationi eremitarum sancti benedicti, eos precibus tui sustinebis, atque ipse te fideliter suis precibus commendabunt. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terram, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Domine Iesu Christe, qui pro nostra salute suscipiens humana naturam te vestimento carnis, induere dignatus es, benedictiones sancta benedic, istud vestimentum, quod tibi pro gratiis tibi exsolvendis, cum omni devocione santoque voto, ac venerationes santissimi Patris nostri benedicti, famulus tus super se suscepturus est. Infunde in eum quesumus tuam sanctam benedictionem, ut cum primum induerit hoc vestimentum, intercedente beatissimo Patre nostro benedicto, descendat super eum gratia tua et protegat eum, ab omni malo mentis et corporis, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est, in justitia et sanctitate veritatis.
Amudo oblatus eremitarum sancti benedicti eris sub nomine fratris Adriani. Oremus. Adesto dulcissime Domine Deus, supplicationibus nostris, et unc famulum tuum Adrianum, quem sacre noster religioni sociamus, perpetua tribue firmitate corroborari, ut perseveranti proposito, in omni valeat sanctitate tibi famulari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te manea semper. Amen. Amen. Avaremo, Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, estella maris, succurre cadentis, sugere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sum mensi ludare, peccatorum miserere.